Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, le secret de la bonne cuisine. Ok, aujourd'hui on va faire carottes, gâteau moulu, vraiment moulu. Donc pour ça on a besoin de 3 carottes, 3 œufs, brown sugar ou sucre marron. Ça c'est sucre marron 11 grammes et la farine 37 grammes, le lait écrémé, sucre neige, juste 2 kilos. 2 grammes de ça, je veux dire, beurre fondu 14 grammes. Donc pour ça, on va râper. Vous voyez, je commence en haut d'abord pour que je mélange les deux. Tu commences en haut, ou bien si tu veux, tu peux faire juste là en bas. Donc je vais râper les 3 carottes. Voilà, je descends en bas aussi le plus petit et moins quoi. Donc je râpe les 3 carottes. Tu es tombé sur ma chaîne, c'est la première fois sur ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner, partager ou bien tu vas manquer beaucoup. Et voilà, j'ai fini de râper mes carottes. Donc on va mélanger ça, c'est 37 grammes de farine, 11 grammes de beurre fondu, 3 œufs, 3 œufs, sucre marron, 11 grammes de ça aussi, et un sachet de sucre vanille. Ça c'est l'option, si tu as sucre vanille en sirop, tu peux mettre ça aussi. Je cherche la cuillère là, j'avais oublié. Donc juste une cuillerée à café de bicarbonate de soude pour que le gâteau soit vraiment moulu quoi. J'avais oublié, je devrais mettre le bicarbonate avec la farine. D'abord je mélange, j'avais oublié. Donc je mélange ça très bien. Mon caméra s'est arrêté, j'avais mis un tout peu d'eau, parce que c'était tellement lourd, donc je voulais que ça soit un peu léger. Donc j'ai juste mis un tout peu d'eau. Donc je vais fouetter avec le fouet très bien parce que le gâteau doit être vraiment moelleux. Avant de mettre mon carotte râpée, je dois bien taper. Si tu as le fouet électrique, j'ai ça, mais je voulais faire comme ça pour montrer par exemple les gens qui sont en Afrique qui n'ont pas les fouets électriques. Donc tu peux prendre le fouet là, tu mets. C'est ça j'ai fondu aussi le beurre. Bien, tu peux mettre le beurre comme ça, voilà. Mon gâteau c'est vraiment moulu maintenant. Je peux mettre mon carotte râpée. Je vais pas tout mettre ça. Je garderai le reste pour la décoration quoi. Ne vous en faites pas, je vais mettre toutes les informations pour vous sur la barre d'infos. Donc je prends la marie, je mélange bien, très bien. J'ai déjà mis le four à 180 degrés pour chauffer. Donc je mélange ça très bien. Et voilà, je vais augmenter un petit peu ces carottes cake, non? Donc ça doit être vraiment carotté. Voilà, bien mélangé, bien, très bien. Tu peux manger ça n'importe avec du thé, avec coffee, avec, si tu veux, dessert. Donc j'ai déjà moulu mon moule avec du beurre et la farine. Donc je vais tout renverser pour le four. Comme je vous ai dit, c'est déjà allumé. Ça va aller au four au moins pendant 35 à 45 minutes à surveiller pour voir si le gâteau cuit très bien. Ça dépend des fours quoi. Pour moi, c'est un four électrique, donc à 180 degrés. Si c'est gaz, 350 grammes, 350. Et voilà, mon gâteau est prêt avec 45 minutes. Donc, je laisse se reposer là-bas. Je vais fouetter mon lait écrémé, qu'on appelle en anglais double cream. Je ne vais pas mettre tout ça. Ça, c'est 500 grammes, mais je mets juste 250 grammes. Je prends le fouet électrique maintenant. Je fouette ça très bien jusqu'à ce que je vois que c'est lourd. Et je mets du sucre de neige. Ça, c'est juste
3 grammes de sucre de neige, pas trop, et une cuillerée à café de vanilla sirop. Je continue à fouetter parce que ça doit bien monter et voilà, c'est vraiment crémé, excusez-moi. Donc je mets la carotte, comme je dis, je dois décorer ces carottes cake. Easy, it's carrot cake, so everywhere gonna be carrot. Donc je compte un peu, je laisse le reste là pour la décoration. Ok, mon gâteau se refroidit là, donc je laisse refroidir. Et voilà, j'ai laissé au moins quelques temps, mon gâteau s'est refroidi un peu. Donc je vais enlever le chapeau, je ne vais pas mettre ça pour que ça soit moelleux, juste le top au-dessus du gâteau, partout, vous voyez, c'est chaud encore. Donc je dois laisser encore se refroidir, il ne faut jamais mettre la crème ou bien it's disaster. Voilà, mon gâteau, ça s'est refroidi maintenant. Je peux mettre ma crème, après je mets au frigo pour que ça se refroidisse un peu. Quand c'est bien refroidi, là c'est très bon. La crème va être de l'eau. Très bien. Merci à tous mes abonnés. Merci vraiment. Mes nouvelles, anciens. Je vous adore. Donc j'étale ça très bien. Après je vais mettre au four au moins pendant 30 minutes ou 1 heure de temps. Ça dépend. Tu fais toujours temps si tu veux manger ou bien tu as l'invitation à la maison. Il faut garder au four. Donc je laisse refroidir au four comme ça. Et je vais au frigo. Excusez-moi, qu'est-ce qui m'arrive là? Et voilà, j'ai laissé au moins 30 minutes. C'est bien, vous voyez la crème, c'est bien. Wow, tu peux manger ça avec du thé comme il fait froid là. Tu les invités à la maison. Vraiment, vraiment, waouh, 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 le gâteau est vraiment moelleux. Le gâteau est vraiment moelleux. Voilà. C'était tout pour vous aujourd'hui dans ma cuisine, le secret de la bonne cuisine. Tu as aimé? Tu es sur ma chaîne? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner maintenant si tu as aimé? Hein? Ok, à bientôt. Inch'Allah, si Dieu le veut bien, tu peux me suivre sur l'Instagram, le secret de la bonne cuisine. Je vais mettre quelque part hier ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine aussi. Ciao, à bientôt.